pour ceux qui ont suivi peut-être un petit peu la presse ou les magazines, on a entendu ou on a lu Grasse, terre d'innovation sociale. Pourquoi ? Alors, grâce Terre d'innovation sociale, parce qu'il y a cette dynamique d'acteurs sur le territoire, parce qu'il y a ces parties effectivement des structures, enfin de la dynamique créée par la collectivité autour de l'économie sociale et solidaire, avec en 2011 la signature l'engagement de la collectivité dans un contrat local de développement de l'économie sociale et solidaire, avec un contrat signé avec la région pour développer ça. Et il y a dans l'économie sociale et solidaire, il y a cette idée que l'économie repose pas uniquement sur les échanges marchands et monétaires, mais que l'économie repose donc sur une vision qu'on appelle substantive de l'économie, c'est-à-dire que on remet l'économie à sa juste place, l'homme pour l'économie au service de la société et l'homme donc pour satisfaire ses besoins. C'est ça l'économie, hein, c'est comment les hommes s'organisent pour satisfaire leurs besoins. Et pour satisfaire ces besoins, on part de l'idée que les hommes sont avant tout en relation avec les autres hommes et avec la nature. Donc on remet ça comme base, et à partir de là, quand on réfléchit à comment on peut s'organiser pour satisfaire les besoins, eh bien on s'aperçoit qu'effectivement il peut y avoir des échanges marchands qui passent par le marché, voilà, avec un prix qui est déterminé par l'offre, la demande, mais qu'il peut y avoir et qu'il y a beaucoup de satisfaction de nos besoins qui proviennent d'autres choses. En particulier, ils peuvent provenir de la redistribution, qu'elle soit privée ou publique, donc le fait qu'on centralise à un moment donné des ressources au travers des cotisations sociales, au travers des taxes, des impôts, et puis qu'on la redistribue et qu'on redistribue pas de la même manière qu'on a prélevé. Donc c'est la deuxième chose et c'est un élément essentiel. Et puis il y a un troisième moyen, troisième type d'échange qui nous permet de satisfaire nos besoins. Ce sont les échanges basés sur la réciprocité. C'est-à-dire que c'est des échanges dans lesquels ce qu'on exprime avant tout, c'est un lien social. Le lien social existe avant qu'on en vienne à un échange de services ou quelque chose qui permet de satisfaire les besoins. Et en fait, quand on regarde, il y a énormément d'échanges, que ça soit des services que l'on se rend, que ça soit le bénévolat, que ça soit les relations interpersonnelles, même dans les entreprises ou entre les entreprises. Beaucoup d'échanges sont basés avant tout sur des liens sociaux, sur des liens interpersonnels. Et c'est donc redonner une place à ça. C'est-à-dire ne pas simplement s'axer sur des échanges uniquement marchands et uniquement marchands monétaires, mais avoir un regard qui balaye plus large et qui prenne en compte donc les deux autres piliers dont tu viens de parler. Et c'est ça, c'est quand on parle de ça qu'on parle d'innovation sociale. Là on parle des bases surtout de modèle économique et surtout de l'économie solidaire, hein, voilà qui va vraiment affirmer ça. Et puis dans l'économie solidaire, il y a aussi une place très importante qui est donnée à l'aspiration sociale, c'est-à-dire vers quel futur souhaitable on voudrait aller et toutes ces activités, toutes ces structures, elles veulent remettre de la démocratie dans l'économie. Alors ça peut être de la démocratie à l'intérieur d'une structure, d'une entreprise ou d'une association ou d'une collectivité locale, mais ça peut être aussi de la démocratie dans les rapports économiques. Par exemple sur la détermination du prix, sur tout ça, qu'on puisse qu'il y ait cette réflexion. On parle de besoins dans l'économie. Alors qu'on ait au moins des espaces de délibération pour discuter sur quels sont les besoins qu'on a envie de satisfaire. Alors comment on arrive à l'innovation sociale? On arrive à l'innovation sociale sur ce territoire parce qu'il y a des acteurs des structures, en particulier des structures de l'économie sociale et solidaire qui vont essayer d'imaginer des solutions nouvelles. Alors nouvelles, ça veut pas dire nouveau dans l'absolu. Voilà, ça peut vouloir dire ça existe ailleurs, mais ça existait pas ici, sur ce territoire, et pour essayer d'aller dans le sens de leur aspiration sociale, de qu'est-ce qu'ils imaginent comme futur souhaitable, mais surtout aussi qui répondent aux besoins
qui sont pour l'instant pas forcément bien satisfaits sur le territoire. Qu'est-ce qu'on peut citer comme exemple? Les ressources, les déchets considérés comme des ressources, par exemple? Oui, c'est ça, inverser, changer le regard des déchets qu'on va considérer comme des ressources. Ça peut être, alors pas forcément des exemples qui sont ici, mais comment on fait pour permettre un réel accès à la santé, par exemple au dépistage du cancer du sein dans toutes les tranches de la population. Est-ce que les moyens qu'on a actuellement et qu'on développe sont suffisants? Est-ce que on constate qu'il y a toujours des inégalités d'accès aux soins alors qu'il y a des programmes de sensibilisation? Donc comment on fait pour changer le regard? Et souvent ça passe cette recherche de solutions différentes on va parler d'innovation sociale dans ces cas-là. Eh bien elle passe souvent par le fait qu'on va inclure et donner la parole aux principaux concernés, c'est-à-dire ceux souvent qui n'ont pas la parole, alors qu'on appelle les bénéficiaires, qu'on appelle le public, qu'on appelle tout ce qu'on veut, mais que généralement on pense des solutions sans inclure ces personnes, et donc faire de l'innovation sociale ou réfléchir à être dans une démarche d'innovation sociale, c'est partir par le fait de considérer que l'expertise n'est pas chez les experts, elle est chez les personnes qui vivent la situation. C'est eux qui sont experts de leur vécu, et donc c'est eux qui peuvent avoir des pistes de solutions. Pas forcément seuls, mais collectivement. Et c'est là où on va effectivement mettre en place un processus d'innovation sociale. Et cette dynamique autour de l'innovation sociale, on la retrouve ailleurs en France. Et c'est aussi ce qui a permis le développement de ce processus ou de ces démarches sur ce territoire. Oui, alors on la retrouve d'abord. Il n'y a pas que Grasse qui est une terre d'innovation sociale. C'est même ça, c'est un slogan, c'est un discours. Ça correspond quand même. Ça correspond à une réalité, mais je veux dire, il y a d'autres endroits, il y a plein d'autres endroits, il y a plein en fait d'initiatives qui se développent partout sur les territoires et partout dans le monde, pas seulement en France, qui correspondent à cette idée de redonner du pouvoir et chercher des solutions en incluant plein de gens différents dans la recherche de solutions. Et effectivement, ça émerge partout, et beaucoup de gens ne mettent pas forcément le terme innovation sociale sur ce qu'ils font, alors que ça pourrait être qualifié d'innovation sociale. La dynamique. C'est le travail des chercheurs justement, voilà, de permettre l'identification de ces démarches, de pouvoir les qualifier, de pouvoir caractériser ce que c'est, de pouvoir les qualifier. Et donc si le Pays de Grasse parle beaucoup d'innovation sociale et qu'on s'intéresse beaucoup à ce sujet, c'est effectivement, on va revenir quand même à Evaleco par un lien qu'Evaleco a fait il y a maintenant 5 ans avec un institut de recherche qui est en Picardie, qui s'appelle l'Institut Gaudin, et qui travaille sur les pratiques solidaires et sur l'innovation sociale. Et plus récemment, sur comment on pourrait évaluer et mesurer les impacts liés à ces innovations sociales. Qu'est-ce que ça change vraiment, ces innovations sociales? Parce que la question qui se pose naturellement, c'est qu'est-ce que ces démarches peuvent apporter à un territoire, quelle que soit la définition qu'on a du territoire. C'est pas uniquement un territoire géographique, mais qu'est-ce que ça peut apporter? Alors, ce que ça peut apporter, c'est facile de répondre à la question qu'est-ce que les entreprises peuvent apporter à un territoire, mais qu'est-ce que la démarche d'innovation sociale peut apporter en fonction de ce que tu as expliqué, des approches plus larges de la vision de l'économie. Oui, et là, alors d'abord, l'innovation sociale, c'est pas du tout exclusif des associations, et c'est pas parce qu'on est une association ou une structure de l'ESS qu'on fait de l'innovation sociale, et l'innovation sociale concerne aussi les entreprises. C'est un processus, c'est une manière de faire les choses, c'est une manière de les imaginer, de les penser, et c'est pas du tout exclusif d'un type d'acteurs économiques. Ensuite, c'est qu'est-ce que ça peut apporter sur un territoire. C'est là où est le champ de recherche, parce que effectivement, pour ce qui concerne de l'économie de marché, depuis des années et des années, on a développé des choses qui permettent de mesurer, mais que avec cette focale là, on prend ce filtre là et on regarde qu'est-ce que ça apporte en termes de valeur ajoutée, en termes de chiffre d'affaires créé, en termes de productivité, de rentabilité. Tout ça, c'est des indicateurs qui existent, voilà, et c'est les seuls de PIB, voilà. C'est donc s'intéresser à comment on peut satisfaire les besoins sur un territoire sans forcément en élargissant le regard. Et du coup, on parle plus de chiffre d'affaires, mais on va parler de ressources, de richesses.
et pas seulement d'une richesse monétaire et marchande. Et là, ça ouvre tout un champ qui est un champ de recherche, alors qui est bien sûr, il y a plein de gens qui travaillent dessus, mais ça rejoint par exemple les nouveaux indicateurs de richesse. Le PIB, qui mesure essentiellement la valeur ajoutée créée par les différentes structures sur le territoire, ne correspond pas. Uniquement sur des échanges marchands et monétaires. Alors, il y a aussi du non marchand dans le PIB, mais c'est toujours estimé par rapport à une monétarisation des choses. Et donc, ça suffit pas. On sait qu'il y a que les courbes de développement et de croissance ne sont pas liées, ne sont pas parallèles. Elles sont liées jusqu'à un certain point, mais après la santé sociale sur un territoire, les indicateurs de bien-être et alors sans utiliser le mot bonheur parce que ça c'est subjectif, mais le bien-être il a une partie quand même qui est évaluable en termes d'accès au logement, en termes d'accès aux droits, en termes voilà. D'accès à l'éducation. Voilà. Ça c'est pas lié à la production de richesse sur un territoire. Donc voilà, c'est toutes ces réflexions là que ça ouvre. Un café et l'audition sur Agora Côte d'Azur continue à discuter d'innovation sociale. Pourquoi est-ce que en fait depuis relativement peu de temps on se met à entendre parler de ces notions d'innovation sociale alors que jusque-là on entendait surtout parler d'innovation technologique? En fait, l'innovation c'est un changement qui répond à un besoin. D'amélioration. Voilà, ça c'est la définition large. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, l'innovation a été approchée uniquement sous l'angle technologique, au point même que le discours dans le terme technologique a disparu. En fait, donc quand on dit innovation, on pense immédiatement. Implicitement, c'est l'innovation technologique, c'est le progrès. Ouais, c'était sous-entendu et en fait, c'était le fait que le progrès social était considéré comme étant une résultante du progrès technique. Pendant très longtemps, et puis crise environnementale, crise sociale, crise économique, crise politique, et puis tout doucement on questionne en fait ce lien entre le progrès technique et le progrès social, et on imagine d'autres voies de développement possibles que toujours plus de progrès technique. Et puis c'est quand même des questions. Est-ce que le progrès technique apporte forcément toujours un progrès social? Donc ce mythe un peu du progrès social lié au changement technique a été un peu rompu, en tout cas questionné, et tout doucement aussi on est passé d'un modèle économique qui était basé sur l'industrie à un modèle économique qu'on appelle aussi aujourd'hui basé sur la connaissance. Donc du coup on s'est réintéressé à la notion d'innovation en y portant un regard plus large. Alors au départ, on a introduit une dimension sociale dans l'innovation technologique, en disant qu'il fallait... C'était pour rendre les produits technologiques plus facilement utilisables. Ouais, c'était ça. C'était pour favoriser l'appropriation. Donc on introduisait effectivement, on demandait aux futurs usagers, donc ça se fait toujours. Ça c'était dans les années 80-90, cette introduction d'une dimension sociale dans l'innovation technologique. Puis dans les années 90, l'innovation sociale s'est vraiment autonomisée un peu de tout ça, avec l'idée que l'innovation sociale c'était la mise en œuvre d'une nouvelle approche en fait. Il y a dans l'innovation technologique il y a un nouveau produit ou un nouveau procédé ou alors de nouvelles organisations du travail éventuellement. Puis là c'était l'idée une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle approche d'un problème d'une question sur un territoire. L'innovation sociale est forcément située. Elle n'est pas mondialisée, elle est forcément située à un endroit, et cette nouvelle approche, ça va consister effectivement à pour celle qui se développe sur le Pays de Grâce et qui correspond à on parlera des différentes approches en deuxième partie. Donc on va essayer de résoudre un problème social, on va essayer de résoudre, mais on va réintroduire la question de la manière de le faire. C'est la manière qui va compter plus que le résultat, et souvent ça va produire des résultats différents. Et on va réintroduire le fait pour quelle aspiration sociale, pour quelle envie, pour quel futur souhaitable on le fait. Pour quel type de développement ? Pour quel type de développement, pour quel type de justice sociale, pour quel type de bien-être, de vivre ensemble sur les territoires. Donc on réintroduit en fait un questionnement sur l'aspiration sociale dedans. Pour ce qui concerne en tout cas la coopérative Tetris, c'est de contribuer à un développement local, durable, qui fait qu'on tente de s'appuyer sur ces processus-là pour développer les différentes activités. Un café et l'audition, le magazine du développement durable et de l'économie solidaire. Ce soir, nous parlons d'innovation sociale. Geneviève, est-ce qu'on peut dire que ce qui distingue les différentes approches, c'est d'une part celles qui sont centrées sur une logique, qui s'appuient sur une logique de marché,
Et de notre côté, celle qui s'appuie plutôt sur une logique d'une économie plurielle. Oui, alors déjà l'innovation sociale c'est relativement récent, on l'a dit en première partie, hein, et en fait il n'y a pas pour l'instant de vision unifiée, et tant mieux, ça permet de la diversité, et on arrive à repérer à peu près 4 approches différentes de l'innovation sociale. On en a 2 premières qui effectivement sont beaucoup centrées sur l'idée de nouveauté, quelque chose qui n'existerait nulle part ailleurs. Voilà, c'est surtout ça, et qui ont comme objectif de répondre à des besoins sociaux. Et c'est la définition la plus communément oui, c'est celle d'ailleurs qu'on va retrouver en France, hein, où l'innovation sociale, ça consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou qui sont mal satisfaits actuellement dans les conditions actuelles du marché ou des politiques publiques. C'est une définition qui est relativement restrictive, mais c'est celle qui correspond à cette vision de l'innovation sociale, alors qu'on va trouver par exemple dans la modernisation des politiques publiques. C'est-à-dire là, ce qu'on cherche, c'est l'innovation sociale comme une nouvelle modalité d'action pour les politiques publiques, qui vise essentiellement à voir comment ça permettrait de réduire les dépenses publiques. Donc voilà, par l'implication d'acteurs privés. La deuxième version, celle de l'entrepreneuriat social, c'est l'idée plutôt anglo-saxonne. Oui, qui est plutôt anglo-saxonne. C'est l'idée. Alors on retrouve plutôt l'idée de je sais pas comment dire de la philanthropie. Voilà. Donc on aurait un chef d'entreprise qui ou un groupe. Hein, ça peut être un individu ou ça peut être une structure, une société qui a réussi grâce à ses ventes, donc qui est sur le secteur marchand et qui va mettre une partie de ses recettes marchandes, en fait, de ce qu'il a gagné comme ça, au service d'une cause. Voilà, pour pouvoir solutionner un problème social. Et donc là, dans cette vision-là, on cherche essentiellement à répondre à des besoins sociaux par la nouveute. On a quand même beaucoup la figure de l'entrepreneur qui est présente. Voilà, il faut un leader. C'est que ça soit un groupe ou un individu. Et en fait, on a quand même derrière la logique de marché, parce que la solution vient du marché. Que ça soit, elle est mise au service d'autre chose, mais la solution vient de marché. Implicitement, il y a un désengagement de l'État. Oui, donc on contredit un peu l'État-providence, et on va venir chercher des solutions plutôt de marché pour venir prendre la place. Dans les autres approches de l'innovation sociale, on est déjà sur l'idée que on va pas chercher la nouveauté. On va chercher une rupture par rapport à un contexte, quelque chose qui est nouveau, mais dans un contexte donné. Ça veut pas dire que c'est nouveau dans l'absolu. Déjà, donc ça fait une différence, parce qu'on va donc pas, on va pouvoir éventuellement prendre une idée qui a émergé sur un autre territoire et essayer de l'adapter à son territoire et à sa situation. On va bien sûr essayer de répondre à des besoins, mais c'est pas ce qui est le plus important. On va surtout être guidé par une aspiration sociale dans ces deux versions-là, dans ces deux visions. Et puis surtout, on met l'accent sur le côté, la manière de le faire, le processus. Alors ça débouche sur une vision de l'économie qui est moins centrée sur la logique marchande, plus plurielle, diverse. Et ça peut être par exemple un groupe de personnes qui sont touchés par le problème, mais qui vont se réunir pour essayer d'imaginer ensemble une solution. Ça peut être des parents d'enfants malades qui se réunissent pour imaginer des solutions qui n'existent pas actuellement pour prendre en charge ce type de maladie. Et puis ça peut être des acteurs très divers sur un territoire qui vont se mettre ensemble et mettre ensemble leurs compétences, leurs approches différentes pour essayer de solutionner ou en tout cas d'imaginer des solutions différentes. Donc c'est un processus plus ascendant alors pour le coup, et si c'est le cas, alors quel pourrait être le rôle d'une collectivité? La collectivité peut être un des acteurs, elle peut être le creuset qui permet la rencontre entre ces acteurs, facilitateur d'acteurs qui se rencontrent pas forcément entre des associations, par exemple si on prend un problème de santé, des associations, des habitants des quartiers ou des différents endroits. Il peut y avoir
avoir des professionnels de santé, il peut y avoir des entreprises qui peuvent être intéressées, il peut y avoir différentes choses, et la collectivité peut avoir ce rôle de creuset, effectivement, de décloisonnement, de faire se rencontrer des personnes et de les mettre dans une posture où on est bien dans un processus démocratique là, où effectivement il n'y a pas d'expert qui vient apporter une solution toute faite. La solution n'existe pas, il faut la créer ensemble. Donc on part dans cette posture là. Donc c'est un peu cette approche qu'on appelle l'approche socio-territoriale de l'innovation sociale, qui est celle qui correspond le mieux à une approche d'un territoire, parce que les autres sont centrés soit sur une entreprise, soit sur une problématique, ou sur une filière, ou sur un groupe d'individus. Et là, c'est la seule approche, l'approche socio-territoriale, la dernière qu'on a évoquée, qui parle effectivement à l'échelle d'un territoire, comment qui est plus systémique. On va chercher. En fait, c'est pas à chaque fois on essaye de trouver une solution en mettant ensemble des gens différents et voir ce que ça peut donner. Mais là, on est bien sur l'idée de mettre ensemble les différentes parties prenantes d'un territoire pour essayer de répondre à un problème. Dans la définition française, ce qui est un peu, c'est qu'on parle de nouveauté. Donc déjà, quelle nouveauté ? Est-ce qu'il faut que ça soit nouveau ? À ce moment-là, il y a plein de choses qui ne sont pas de l'innovation sociale. Combien de temps quelque chose reste nouveau ? Voilà. Alors, donc c'est plutôt une approche de nouveau dans un contexte donné. Ensuite, on parle beaucoup des besoins sociaux dans l'innovation sociale, mais alors c'est quoi les besoins sociaux ? Est-ce que c'est les besoins qui sont créés par la publicité ? Est-ce que c'est les besoins ? C'est quoi ? Donc c'est effectivement c'est reparler de ça. Et puis ça serait des besoins qui ne seraient pas satisfaits ni par le marché. Donc le marché reste premier dans la définition de la loi française, ni par les politiques publiques. Donc en fait, on fait une sorte de hiérarchie, et ce qui n'est pas satisfait par le marché, grand 1, premièrement, ou par les politiques publiques, en deuxièmement, alors ça serait du ressort de l'innovation sociale et donc des acteurs du territoire. C'était la définition de l'économie sociale et solidaire jusqu'à il y a pas si longtemps. Voilà, cette idée de tiers secteur, de secteur qui vient, voilà. Et on retrouve un peu ça dans la définition de la loi de 2014 sur l'ESS. Et c'est un peu dommage. On est passé à côté, effectivement. Enfin, ça empêche pas sur les territoires d'ouvrir et de prendre une définition plus large. Ce qui se passe ici. Ça me fait penser quand même aussi aux démarches autour des communs. Ce que tu as expliqué sur l'approche socio-territoriale. Alors ça peut se rejoindre. Les communs sont quand même centrés sur la gestion d'une ressource. Alors on peut considérer que sur le territoire, la gestion de la ressource, par exemple, l'emploi sur le territoire, puisque c'est un problème. Si on considère qu'on a une aspiration sociale qui serait que chacun ait un emploi, c'est pas évident. Enfin, je veux dire, voilà, si on pose ça, on part de ça, alors effectivement, on peut considérer que l'emploi sur le territoire est une ressource que l'on va essayer de gérer en commun. Et à ce moment-là, la démarche d'innovation sociale est l'outil pour le faire. Voilà, c'est un peu mais le commun nécessite d'identifier une ressource que l'on souhaite gérer en commun. Voilà. Je parlais en termes de démarche ou de processus. Dans ces cas-là, l'innovation sociale est plus l'outil à chaque fois. Ça peut être un outil du développement local durable, ça peut être un outil de la création ou de la gestion de ressources communes sur un territoire. C'est un processus, c'est plus un outil. Comment peut-on faire, Geneviève, pour s'impliquer ou pour en savoir plus sur ces démarches d'innovation sociale sur le territoire du Pays de Grasse ? En fait, le centre de recherche de Tetris, de la SCIC et du pôle territorial de coopération Tetris, propose donc avec le soutien de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, de faire des animations, des temps d'échange, de dialogue, de présentation, de rentrer dans le détail de ce que c'est, de prendre des exemples. Donc n'importe quelle structure, que ça soit. Donc ça va prendre quelle forme ça prend ça prend la forme
de réunions publiques, enfin de réunions qui sont organisées, qui sur le thème de quoi parle-t-on, quoi, et puis rentrer un peu, prendre des exemples et rentrer dans le détail. Donc il y en a une première à Saint-Vallier demain soir à 19h30 à la chapelle Saint-Esprit, organisée en partenariat avec l'association AVEC de Saint-Vallier. Et après, en fait, n'importe quelle structure ou collectif d'habitants peut se saisir de cet outil. Et voilà, il suffit de prendre contact avec le centre de recherche. Donc c'est recherche@scic-du6 Tetris comme le jeu.org ou le 04 93 77 51 93. Voilà, et donc une entreprise, des associations, voilà, peuvent se saisir de cet outil et qu'on vienne expliquer, discuter sur ce que c'est que l'innovation sociale. Mais est-ce que des structures peuvent demander à être accompagnées, ou est-ce qu'il peut y avoir une étude pour Oui, ça? derrière il y a aussi proposition de justement de regarder, alors de faire une sorte de diagnostic, d'expertise pour mettre en valeur le côté innovation sociale des projets. Donc si certains des auditeurs se sont reconnus, ils reconnaissent dans ce qu'ils mettent en œuvre, que ça soit dans le cadre d'une entreprise, d'une collectivité locale ou d'une association ou d'un groupe informel, ils ont reconnu dans ce qu'on disait, qu'ils disaient bah oui, finalement peut-être que nous aussi on fait de l'innovation sociale. Ben voilà, il y a possibilité de bénéficier. Pourquoi quel est l'intérêt de qualifier cette démarche? L'intérêt, il est de pouvoir mettre en valeur cette démarche d'innovation sociale, parce que déjà c'est savoir ce que l'on fait, avoir aussi pouvoir être accompagné dans comment on pourrait faire pour que ça soit encore plus une démarche d'innovation sociale. Et puis derrière, il y a des lignes de financement quand même qui sont ouvertes sur l'innovation sociale. Donc pour les entreprises, pour les associations, c'est intégré dans tous les programmes européens, cette idée d'innovation sociale. C'est présent dans le schéma régional d'innovation de toutes les régions, dont de la région PACA. Donc c'est quelque chose, mettre en valeur quelque chose que l'on fait déjà, et pouvoir y mettre dessus et dire voilà, et dire pourquoi on fait de l'innovation sociale quand on fait ça, ça permet de mettre en valeur aussi ce qu'on fait. Mais si on a une idée et qu'on fait pas encore, est-ce que c'est forcément a posteriori qu'on peut inclure dans la démarche, ou on peut aussi avoir une démarche a priori? Oui, on peut avoir une démarche d'accompagnement a priori toujours par le centre de recherche. On a des outils qui ont été développés au départ par l'Institut Godin et qui ont été transférés en fait à Tetris ici en région PACA, et donc on peut être accompagné pour imaginer son projet pour qu'il ait plus de chances de produire de l'innovation sociale. Ça sera jamais garanti parce qu'il y a plein d'aléas, en particulier le putain de facteur humain, comme on dit souvent. Et donc voilà. Mais en tout cas, oui, il y a des accompagnements, et que nous on couple pour le centre de recherche Tetris avec un accompagnement aussi à développer des pratiques de développement durable en même temps. C'est très lié pour nous, et donc voilà. On peut difficilement parler de développement local durable sans tenir compte des enjeux du développement durable, voilà, bien sûr. Voilà. Donc c'est des possibilités d'organiser des réunions thématiques pour discuter du sujet, qu'est-ce que c'est, creuser, etc. Et des possibilités de bénéficier d'une sorte d'expertise pour mettre en valeur le côté innovant de son projet, ou d'être accompagné dans une démarche d'innovation sociale. Merci. Moi, je voudrais qu'on termine cette émission avec une autre initiative sur le territoire, le marché libre de la Marigarde. Tous les ans, lors du mois de l'économie sociale et solidaire en novembre, est organisé un marché des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et là, un certain nombre d'entre eux ont souhaité que cette initiative soit plus présente tout au long de l'année sur le territoire, alors en commençant bien entendu modestement, une fois par mois, voilà, et peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus. Oui, donc samedi qui vient, le samedi 16, à partir de 9h30 jusqu'à 13h30.